Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Et comme chaque semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Luc Baudin. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Heureux d'être là encore cette semaine. Merci de la part de tous les auditeurs que tu sois là, que tu prennes du temps justement à partager justement toutes tes connaissances et toutes ces informations qui sont riches de sens. Luc, on va parler de deux cerveaux. Alors, moi déjà avec un, j'ai parfois un peu du mal à m'en sortir, mais alors avec deux, qu'est-ce que c'est que ces deux cerveaux? Alors, Et en plus de ça, on m'a parlé justement d'un troisième cerveau, quatrième cerveau dans le cœur, dans les intestins. On oui, a beaucoup les cerveaux là. ça se multiplie, ça se multiplie. Ouais, C'est vrai qu'on a plus de neurones, on a autant de neurones dans le corps qu'on en a dans la tête déjà, par exemple. Alors, c'est ouais. vrai que on va pas parler c'est vrai que le cerveau du cœur, ça pourra faire l'objet d'une émission, ça d'ailleurs, parce que souvent c'est le cœur qui va informer le cerveau et non pas le cerveau Oui. qui va informer le cœur. D'ailleurs, il y a eu des expériences sur ça, hein, où on montrait des images et en fait le cœur déterminait, enfin recevait l'image avant même qu'elle apparaissait. Ah oui, ça donnait des émotions. Et C'est ça, ouais. en fait, c'était des images qui étaient mises d'une manière aléatoire par l'ordinateur. Et ce qui était intéressant, c'est que ces images aléatoires étaient même choisies jusqu'à la dernière fraction de seconde. Je dirais entre guillemets, l'ordinateur ne savait pas laquelle qui allait sortir non plus. Ouais. Donc, et pourtant, quelques fractions de secondes avant que l'ordinateur ait choisi, la personne était déjà en train de réagir à l'image qui allait passer. Elle le savait déjà Ouais. quelque part. Intéressant. On peut C'est trop. revenir sur ça. Oui, on reviendra, ça sera une autre histoire encore. Mais là, les fameux deux cerveaux, les deux, parce qu'après ça, c'est vrai qu'on a le cerveau reptilien, on a le cerveau moyen, le cerveau supérieur. Non, là, on va parler plus du cerveau tel qu'on le cerveau droit, le cerveau gauche, qui est le cerveau masculin et le cerveau féminin. Alors, moi je l'avais beaucoup étudié quand j'avais fait ma formation de PNL et je l'ai vu très très fréquemment dans des comportements humains. C'est de tous les jours entre les hommes et les femmes, c'est qu'on a tous, on voit tous les mêmes choses, on a tous des envies qui sont similaires, mais on va pas les exprimer d'une manière de la même façon et on n'a pas, tout simplement parce qu'on n'a pas la même manière de raisonner, de voir. Et là, le cerveau féminin, c'est le cerveau de l'intuition. C'est un cerveau de la synthèse, c'est le cerveau du ressenti. Après ça, le cerveau masculin, c'est plutôt le cerveau du raisonnement. C'est le cerveau de la logique, de l'analyse. Donc notre société actuelle est très cerveau gauche, très cerveau gauche. Et c'est pour ça que ces femmes, quand vous observez maintenant les femmes qui vont en politique, par exemple, ces femmes qui vont en politique, la plupart perdent leur féminité pour devenir un petit peu des femmes hommes politiques. C'est-à-dire elles sont obligées d'aller sur le terrain de l'homme parce que c'est une chasse gardée. C'était longtemps une chasse gardée masculine. Donc, et là, mais on retrouve ça dans un nombre formidable de cas. Il y avait les petits films qui étaient très très bien faits. D'ailleurs, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Et une petite chose, un exemple que tout le monde a vécu, c'est que l'homme conduit en voiture. Et sa femme lui dit à un moment, dis donc, tiens, il y a une aire d'autoroute là, ça fait un moment que tu conduis, est-ce que tu voudrais pas t'arrêter? L'homme dit, non, j'ai pas besoin de m'arrêter, il continue. Et sa femme, quelques instants après, elle dit, oui, c'est toujours pareil, tu t'arrêtes jamais quand on te le demande, etc. Et donc, l'homme, il dit, tu m'as pas demandé si tu m'as pas dit que tu voulais t'arrêter, tu m'as demandé si moi je voulais m'arrêter, comme je voulais pas m'arrêter, j'ai continué. Et en fait, ça, c'est la discussion, la femme a dit les choses, mais que l'homme n'a pas compris. Et ça, c'est, souvent d'ailleurs, je ris avec ma femme, ma compagne, parce que quand elle me dit des choses, je lui dis, oh, attention, là, tu me parles normal ou tu me parles féminin? Parce que il y a des choses on met pas les mêmes valeurs. On voit ça, par exemple, on prend une route, on demande la route à quelqu'un. Si on demande à un homme, il va vous dire, vous allez à la station essence là, puis vous allez avoir le prix unique là, et puis machin. Et donc là, il va vous donner mais si vous demandez à une femme, elle va vous donner la route, mais elle va vous dire, ah tiens, tu vas voir, il y a la bijouterie ici, puis t'as le petit magasin de vêtements à côté. Et quand il y a deux femmes qui se parlent entre elles pour se donner un chemin, elles le comprennent tout de suite. Mais quand une femme explique le chemin à un homme, il dit, il y a une bijouterie là. Je l'ai pas vu.
Et donc, on n'a pas les mêmes points de repère. Tout ça, c'est des petites choses qui sont amusantes, sont des petites anecdotes, mais pourtant, c'est ce qui fait toute la difficulté de discussion qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes. Donc, c'est pour ça que on a dit le cerveau droit, le cerveau gauche. Le cerveau droit, c'est pour les femmes, le cerveau gauche, c'est pour les hommes. D'ailleurs, ce qui m'a fait sourire tout dernièrement, c'est qu'il y a eu une étude sérieuse, scientifique, pour ne pas dire médicale, qui a en effet analysé le fonctionnement du cerveau d'une femme et le fonctionnement du cerveau d'un homme. Parce qu'on a tous le même cerveau, hein. On a ces deux hémisphères, mais on a tous le même cerveau. Les hommes et les femmes ont le même cerveau. Hein. Et donc, on voulait voir si vraiment les femmes se servaient plus de l'hémisphère droit et si vraiment les hommes se servaient plus de l'hémisphère gauche. Et évidemment, ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas une prédominance comme ça entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. C'est pas comme ça. C'est un symbole quand on dit hémisphère droit et hémisphère gauche. Comment que ça marche en fait? C'est pas, on a tous le même cerveau, mais c'est une question de câblage. C'est un câblage qui est différent. Donc, qui fait que la manière et ce câblage est très influencé par les facteurs hormonaux. Et c'est pour ça, par exemple, qu'une femme avant la ménopause, une femme après la ménopause, avec le temps, elle va avoir des fonctionnements qui sont différents. Un homme avant l'andropause, après l'andropause, va avoir des fonctionnements différents. Moi, je m'amusais dans mon cabinet, je riais dans ma tête parce que je voyais, par exemple, un jeune couple qui arrivait. Je les examinais, il fallait payer les honoraires. Tout de suite, l'homme se met devant, c'est moi combien je vous dois, docteur, je vous prépare, c'était le chèque à l'époque, je vous prépare zut, j'ai oublié mon chèque. Sa femme, elle l'avait pas oublié. Et discrètement, elle essayait de lui passer le chèque. Et je sentais qu'elle était en train de dire, oui, mon petit coco, tu as l'impression d'être le chef, ça te fait plaisir, je te laisse faire, etc. C'est souvent le cas, hein. Voilà. Il y avait Woody Allen, je crois que c'était Woody Allen ou je sais plus, qui dit, moi, je suis le chef de ma maison. Mais c'est ma femme qui décide. Et donc, on reprend le même couple 50 ans plus tard. Alors là, changement de décor. Changement de décor, souvent on voit l'homme qui est complètement penché en arrière, un petit peu somnolent, etc. Vous dites, tiens, il faut payer les honoraires. Payer chérie. Puis alors, la femme, bon, allez, tu t'occupes de rien de toute façon, c'est moi qui fais tout, elle sort le chéquier et puis il fait. Et ça, c'est parce qu'il y a eu un balancement. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça, ça nous permet de faire toutes ces expériences dans notre vie. C'est-à-dire, c'est que l'homme, avant l'andropause, avait le cerveau gauche et après l'andropause, s'est mis à basculer dans le cerveau droit, donc, après ça, il a laissé, il était plus dans le ressenti, etc. Il était moins dans le raisonnement et puis dans le moi-je et puis sa femme, c'était l'inverse qui s'est passé. Et donc c'est des choses qui sont absolument importantes à comprendre et c'est pour ça que je dis la PNL nous explique bien, il y a bien d'autres choses aussi. Et je dis qu'il faudrait que ce soit étudié dans les écoles parce que ça nous éviterait toutes ces tensions qu'il peut y avoir entre ces incompréhensions. Parce que souvent, les femmes disent souvent les choses, elles ont l'impression de les avoir dites, mais les hommes ne les ont absolument pas compris parce que ils sont pas sur le même... les hommes, si on dit une chose, on le dit, on le fait, ok. Mais si une femme le sous-entend, ça passera généralement... ça passe à côté. Et ça, c'est très dommage parce que ça fait beaucoup de discorde au sein des couples et alors qu'en général, au fond d'eux-mêmes, ils s'aiment et puis les buts sont identiques, mais les moyens sont pas forcément pareils. La solution par rapport à ça, c'est quoi? La solution, c'est la communication. C'est la communication d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire, c'est que ne pas s'en tenir qu'aux petites phrases. Tu vois, c'est un peu comme, tiens, est-ce que ça fait longtemps que tu conduis, est-ce que tu veux t'arrêter? Moi, j'aimerais bien m'arrêter, d'expliquer un petit peu plus les choses, d'aller, et puis, pour l'homme, c'est peut-être aussi d'être plus dans le respect de la différence de l'autre, de donner son opinion tout en considérant que c'est son opinion, ce n'est pas forcément, la démarche à suivre, c'est pas quelque chose. Parce que ce qui est important à bien comprendre, au terme de tout ça, c'est qu'on a on a tous les deux cerveaux, cerveau droit, cerveau gauche. Et ce qui est le plus génial, c'est que quand on se fait fonctionner les deux cerveaux à la fois, ça c'est génial. Moi j'aime beaucoup me balader en train, parce qu'en train, quand je prends le TGV en France, c'est confortable, on est un petit peu bercé comme ça par le train, donc quand on est en train de bercer, on est cerveau droit, cerveau gauche, cerveau droit, cerveau gauche. Et donc quand je travaille, moi je travaille toujours
train parce qu'on est bien installé, on a une petite tablette, etc. Et donc, je travaille sur mon ordinateur. Et donc, je travaille sur un sujet, intuition, raisonnement, intuition, raisonnement, intuition, intuition, raisonnement, raisonnement, intuition, raisonnement, synthèse. Et donc, d'un seul coup, pouf, la synthèse arrive et ça devient clair. Et donc, c'est vraiment... Et je pense que l'avenir de l'humanité, dans l'avenir proche, je dirais pas l'avenir dans proche, j'entends dans le siècle, peut-être plus, je suis pas voyant sur la durée, mais je pense que dans un avenir plus ou moins proche, il va y avoir, d'ailleurs on le voit déjà des prémices, il va y avoir une réunification, un usage par tous, les hommes et les femmes, de ces deux cerveaux à la fois. Et on le voit un petit peu aujourd'hui, parce qu'en fait, quand on regarde les hommes d'aujourd'hui, ils sont beaucoup moins, entre guillemets, virils que ce que étaient les hommes d'autrefois, qui étaient beaucoup plus machos, beaucoup plus durs, beaucoup plus, etc. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas peur de parler de leur sensibilité, de leur émotivité, de leur créativité. Ils s'occupent de leurs enfants, ils s'occupent de la maison. Donc il y a une part qui se développe beaucoup plus. Ils mettent des crèmes. Ils mettent des crèmes, ils font de l'épilation, ils font plein d'attentions. Autrefois, il n'y avait pas tout ça. Et donc, de l'autre côté, les femmes ont perdu un petit peu de leur féminité. C'est-à-dire, c'est qu'elles sont, d'ailleurs, c'est un des grands responsables de la pilule aussi, qui a été aussi un élément de libération, mais qui a été aussi un changement hormonal, qui a fait que, et donc, comme elles sont moins féminines aussi, elles comprennent, commencent à être un petit peu plus aussi sur le terrain masculin. Donc là, on voit cette réunification qui se fait, cette unification qui commence à se faire. Alors bien sûr, il y aura toujours des hommes et des femmes, mais on aura, si on utilise les deux cerveaux, on se comprendra déjà beaucoup mieux. Mais aussi, la cerise sur le gâteau, c'est que si on utilise ces deux cerveaux, on va avoir des capacités intellectuelles qui vont être démultipliées. Justement sur ça, quel serait le travail à faire, quelle serait l'action à faire pour que justement ces deux cerveaux commencent à communiquer de plus en plus et puis qu'on arrive justement à une facilité de communication entre ces deux cerveaux? Pour ces deux cerveaux, moi je connais deux méthodes pour ça. La première, c'est une méthode qui est pas très confortable, qui est la méthode un petit peu comme font les Indiens. Je sais pas si tu as déjà été en Inde. Les Indiens, ils sont tout le temps en train de poser la tête. Mais c'est pas évident, d'ailleurs. Moi, je sais pas comment ils font, parce que je pourrais pas faire ça tout le temps. Mais c'est vrai qu'on fait basculer cerveau droit, cerveau gauche, cerveau droit, cerveau gauche, et donc ça permet. Une autre technique, c'est de faire la respiration des deux narines. C'est-à-dire qu'on bouche une narine, on inspire par cette narine, on expire par la bouche, on rebouche la première et on respire. Donc on fait une alternance entre la narine droite et la narine gauche à chaque respiration, jusqu'à ce que les deux narines fonctionnent ensemble. Et à partir du moment où les deux narines fonctionnent ensemble, ça veut dire que les deux cerveaux s'harmonisent. Et ce que je voudrais revenir un tout petit peu pour que les auditeurs et les spectateurs comprennent bien, c'est cette notion de spasticité neuronale. Parce que je vous ai dit que c'était une question, la différence entre les hommes et les femmes, on a les mêmes cerveaux, mais c'est une question de connexion. Ouais. Ces connexions, c'est ce qu'on appelle spasticité neuronale, c'est-à-dire c'est une capacité qu'on a tous qui permet, par exemple, on joue au billard. On joue au billard, on se débrouille bien, on arrive avec de l'habitude, on arrive à faire un bon niveau de billard, on se fait plaisir. Une partie de billard américain, ça peut durer 5 minutes à la fin, alors qu'on était 2 heures à la faire au départ. Mais après ça, on se dit, ok, moi j'arrête le billard, je vais faire du violon. Donc le violon, ça va grincer un peu, les doigts vont être un peu rêches, on va avoir du mal à bien entendre les notes pures, etc., etc. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir dans notre cerveau, il va y avoir des neurones qui vont se relier, il va y avoir des petits axones qui vont se faire, des nouvelles synapses. Et donc, ces nouvelles synapses vont faire qu'au fur et à mesure, les doigts vont devenir de plus en plus souples, le son va devenir de plus en plus clair, les gestes vont devenir de plus en plus limpides. Inversement, comme on a arrêté le billard, eh bien, toutes les connexions qui nous permettaient de bien jouer au billard, elles vont au fur et à mesure se disparaître. Pour chacun neurone est capable d'avoir des millions de connexions. C'est énorme, des millions de connexions. Un neurone, c'est absolument fabuleux. Et ces connexions, eh bien, elles se font, elles se défont tout au long de notre vie. Donc elles vont dépendre de nos actions, de nos activités, mais ça va dépendre aussi de nos patchs hormonaux. Et c'est pour ça qu'en fonction c'est pour ça aussi que les adolescents passent une période difficile, parce qu'en fin de compte, il y a les hormones qui se placent. Donc en plus de ça, ils ont une spasticité neuronale extrêmement rapide. Donc ça se défait.
si bien que ça leur donne un petit peu ces changements caractériels de temps en temps, et ils peuvent être très bien, puis le lendemain ils peuvent être complètement mais ils sont mal dans leur peau, mais c'est aussi ces spasticités. Donc en fait, selon nos patchs hormonaux, eh bien on va avoir des connexions qui vont être un petit peu différentes. Mais il faut bien comprendre que nous avons tous le même cerveau et que l'idée, c'est plutôt d'arriver à se servir des deux cerveaux à la fois. Et là, c'est l'avenir de l'humanité, mais on peut déjà commencer avec des petits trucs. C'est de petites techniques là, de bouger la tête. La respiration par la nez. Respiration. J'essaierai la respiration parce que le mouvement de tête, ça va. Respiration, ça doit être assez intéressant à vivre. Je le ferai hors émission. Et tu verras d'ailleurs que quand tu fais ça, tu vas t'apercevoir qu'il y a toujours une narine avec laquelle tu respires bien, une narine avec laquelle tu respires. Ça veut dire que tu étais en train de travailler avec le cerveau qui correspondait à cette narine. D'accord. Ah, intéressant. Et quand les deux narines se mettent à fonctionner, à ce moment-là, les deux cerveaux se mettent à travailler en harmonie. Là, mes deux narines viennent de se libérer, là. Magie. Ouais. Merci beaucoup, Luc. Du coup, je me rappelle plus la question que je voulais te poser, mais on aura l'occasion de revenir dessus. Ah oui, si, on est complètement à la bourre. Spasticité. Rien que le mot, c'est terrible. Spasticité. Bon, bref, en tout cas, ça, on peut le travailler aussi, hein, avec les mouvements de tête, hein, c'est ça? Non, ça c'est avec l'expérience, tu vois, c'est comme le violon, c'est on faut travailler le cerveau. Et ce qui est génial, c'est que même pour les personnes très âgées, il y a toujours cette spasticité. Tout est toujours possible à ce niveau-là. Tiens, on parlait justement qu'avec l'âge, les neurones, on les perdait, ça se détruisait, etc. Et là, on commence à dire non, c'est pas vrai. C'est quoi ton positionnement là-dessus? C'est ce que tu dis là, c'était ce que j'apprenais sur les bancs de la faculté. Ouais. Ça, tu vois, j'ai des cheveux gris, maintenant ça remonte à loin et c'est obsolète. Non, là maintenant on sait qu'on a des neurones, des cellules souches neuronales, on a des neurones de rechange, on a cette spasticité neuronale. Et pour te mettre un petit peu, en plus, là où on en est, c'est qu'on s'est aperçu que au niveau de la flore intestinale, tu vas voir où est-ce que ça se situe, et du cerveau du cerveau du ventre aussi, cerveau du cœur, cerveau du ventre. Eh bien, selon la flore intestinale que l'on a, avec certains germes dans cette flore, eh bien, elles vont nous aider à régénérer nos neurones et à faire que notre cerveau soit toujours efficient. Mais si on a d'autres flores intestinales avec d'autres germes, eh bien, on peut ne pas perdre cette capacité de régénération du cerveau. Donc tu vas voir, aujourd'hui, on pourrait faire même une émission complète sur la flore intestinale parce que c'est absolument fabuleux tout ce qu'on découvre. On va en faire une spaticite. Ah mince, je l'avais dans ma tête qui était juste et là, j'arrive pas à le sortir. Bon, allez, c'est pas grave. J'arrive dans la tête, mais alors là, ça bute. Merci beaucoup, Luc, de ce moment plein d'informations. Et puis, en effet, on va faire une émission sur la flore intestinale parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et il me semble qu'on va faire une émission peut-être sur la nutrition, je ne me rappelle plus, justement sur tout ce qui est l'impact des aliments sur notre corps. Luc, merci beaucoup. On a complètement explosé le temps, mais bon, comme d'habitude. Vaste sujet, et puis on va s'en garder pour la prochaine fois si on a dépassé le temps. Oui. Spaticité. En tous les cas, au revoir, merci. Merci, allez à tous, bye bye, ciao.